Imagine une armée lourdement armée, perdant contre des oiseaux. En 1932, l'Australie occidentale fait face à une crise agricole massive. Des milliers d'émus affamés, jusqu'à 20 000, dévastent les récoltes de blé dans le district de Campion. Les fermiers, pour la plupart d'anciens soldats, demandent l'aide du gouvernement pour cette invasion dévastatrice. Le ministre de la Défense, George Pearce, envoie une unité de l'armée royale australienne. Commandée par le major G.P.W. Meredith, elle est équipée de 2 mitrailleuses Lewis et de 10 000 munitions. L'objectif officiel, réduire la population d'émus. L'opération débute le 2 novembre 1932. Contre toute attente, les émus se révèlent être des adversaires redoutables. Ils sont rapides, imprévisibles et se dispersent facilement. Les mitrailleuses peinent à les toucher efficacement sur ce terrain vaste. Après une semaine, seulement quelques centaines d'oiseaux sont abattus, pour des milliers de munitions dépensées. L'opération est un échec cuisant, et le public est consterné par le coup. La presse internationale se moque de cette guerre des émus. L'armée est humiliée, et le major Meredith admettra plus tard que les émus étaient presque invincibles. Les émus, eux, continuent de prospérer, leur population reconstituée rapidement. C'est l'une des rares fois où une force militaire moderne a été vaincue par la faune locale, prouvant que parfois, la nature a le dernier mot, même contre des balles et des stratégies humaines.